Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va pas trop, je suis un petit peu enrhumée. Mais en général, je m'enrhume au changement de temps, quand il fait très chaud et quand l'automne arrive. Donc c'est chaque année la même chose. Mais bon, c'est pas grave, on va se soigner. Et puis après, ce sera reparti. Donc je reviens aujourd'hui avec cette vidéo. Pour vous présenter une loi d'enveloppe. J'ai réalisé pour un concours. Je fais cette vidéo aujourd'hui, mais vous la verrez dès que la personne l'aura reçue. Voilà, parce que c'est le concours de Un éclat de créa. Voilà, j'ai souhaité participer à son concours. Donc du coup, je lui ai fait donc la carte Gorgeous que vous êtes en train de voir là tout de suite. Et puis donc je lui ai fait une loi d'enveloppe. Voilà. Au niveau de la carte, je me suis inspirée du bloc 3030 Romance de Action. Donc c'est essentiellement du papier de chez Action. Et pour les embellissements, c'est pareil. Voilà, tout ce qui est perles, tout ce qui est papier, tout ce qui est dentelle. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, demi-perles. Il y a juste une chose que je vous montrerai, qui n'est pas de Action, qui avait été réalisée par ma maman. Voilà, dans l'idée, donc je vais vous montrer tout de suite ça après. Donc là, tout de suite, je vous présente donc une carte que je vais joindre à la loi d'enveloppe. Donc, qui se présente sur un fond blanc base de cartes basique, hein, qu'on trouve chez Action. C'est avec les enveloppes, voilà, toute simple. Et en fait, sur le devant, donc il me restait une chute de papier, donc du bloc 3030 Romance de Action, donc fleuri. Ensuite, j'ai donc colorisé une petite Gorgeous avec le collier cœur et son petit nœud dans les cheveux. Voilà, je suis venue placer de la dentelle plastique. Donc les dies de cette fleur là, je les ai trouvés sur eBay, et les dies de cette fleur là sur Action. Voilà, donc je suis venue monter cette fleur. Donc vous retrouverez un tuto que j'avais fait au début de ma chaîne. Voilà, je vous montre comment j'ai fait. J'ai juste rajouté la petite fleur pour faire un peu des étamines ici, et donc une demi-perle au centre. Donc tous les papiers viennent du bloc Romance. Ici, je suis venue mettre un fond blanc que j'ai donc colorisé un petit peu les contours avec du rose qu'on retrouve ici. Voilà. Et ensuite, je suis donc venue mettre le dessus, toujours avec... Donc, le dessus de cette fleur-là, c'est le même papier que celui-ci. Voilà. Donc, en taille moyenne, en taille un peu plus grosse. Il me restait une petite découpe cœur que je suis venue placer là, toujours dans le même papier Romance. Je suis venue perforer avec ma petite perforatrice papillon, différents papillons, donc je les ai laissés sobres, blancs. Et je suis venue placer une demi-perle au centre des 3 papillons. Voilà. Donc cette carte-là sera jointe à ma loi d'enveloppe et je vais donc lui mettre un petit mot à l'intérieur. Ensuite, je me suis amusée, j'ai fait un petit embellissement comme ceci, donc avec une épingle à châle, donc argentée, voilà, que je suis venue placer sur mon papier pour le terminer après, parce que je viens de le faire, donc il est en train de sécher. Donc voilà, donc je le mettrai simplement dans une petite pochette comme ça, plastifiée de chez Action. Donc on retrouve les mêmes fleurs ici, avec la demi-perle au centre, donc qui vient de chez Action. Donc le papier de fond, alors je vais vous montrer d'ici, voilà, ici, avec la dentelle. Et en fait c'est le même papier qu'on va retrouver sur la carte, et la dentelle également. Voilà. Donc pareil, j'ai pris ma petite perforatrice, j'ai fait 3 papillons. Donc le papier est celui-ci, donc toujours du bloc 3030 Romance.
Voilà, on retrouve la fleur plus importante ici. Et en fait, je vous disais, la petite chose que ma maman a faite, c'est ce petit napperon. Voilà, au crochet. C'était un essai en fait pour mon mariage. Donc je vais pas les faire dans cette teinte là. En fait c'est du fil que j'avais acheté et je pensais qu'il aurait pu faire pour mon mariage au niveau coloris. Et en fait pas du tout. Donc du coup elle en a fait un. Donc voilà, je vous montre un petit peu les détails. Donc c'est ma maman qui a fait ça. Et donc en fait, elle m'en a fait dans les teintes de, on va dire de beige. Donc une fois que je les aurai, bah, je vous les montrerai, hein, parce que là elle est en train de les faire. Et en fait l'idée des petits napperons comme ça, parce que je voulais faire des petites pochettes pour mes dragées. Donc j'avais envie de mettre des petits napperons sur mes pochettes dragées. Voilà. Donc quand ce sera réalisé, bah, si vous voulez, je vous les montrerai, hein, si ça peut vous donner des idées. Donc voilà. Donc du coup, un petit embellissement châle, voilà, tout simple, tout joli, que j'ai donc réalisé pour un éclat de créa. Voilà. Et donc on va passer à la loi d'enveloppe, qui est là. Donc ma loi d'enveloppe, au départ, c'est une enveloppe. Donc le tuto arrivera prochainement sur ma chaîne au niveau de la loi d'enveloppe. Je vous avais dit que je vous montrerai. Donc là, je l'ai fait de cette façon-là. Après, il y a plusieurs solutions pour faire des lois d'enveloppe, hein, bien évidemment. Mais le tuto arrivera dans la semaine. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, je suis venue faire des petits nœuds. Donc, de 3 dimensions différentes. Toujours dans les mêmes papiers, un romance, le bloc 30-30 de chez Action. Je suis vraiment restée que sur ces papiers-là. Hein. J'ai pas fait d'écart. Donc les demi-perles, et ben pareil, ça vient de chez Action. Les papillons, on les retrouve là également. Voilà. Je suis venue faire un petit embellissement étiquette comme ceci. Donc toujours dans le même esprit, avec les bordures d'ice de chez Action, la petite fleur de chez Action également, les papillons, donc c'est toujours de ma perforatrice, et puis les demi-perles de chez Action également, et le papier aussi. Hein. Voilà. Donc j'en ai fait une dans cette idée-là. Ensuite, ici, vous retrouverez plusieurs petits papillons. Donc ça, c'est toutes mes chutes de papier. Je me suis dit autant les utiliser à faire des papillons. Voilà. Donc elle pourra les habiller comme elle veut. Si elle veut mettre des demi-perles au centre, elle pourra. Donc voilà, elle en a plusieurs. Ensuite, donc on découvre la loi d'enveloppe. Je vous la montrerai totalement à la fin. Je suis venue faire une autre étiquette en embellissement. Toujours un peu dans le même esprit. Donc toujours là avec le dies Action Fleur. La petite fleur festonnée et puis les papillons. Voilà, l'étiquette de base, l'arrondi vient aussi de Action au niveau du dies. Ensuite, j'en ai fait une autre comme ceci. Voilà, donc là c'était la bordure cœur, donc de chez Action également. Voilà. J'en ai fait une autre comme cela. Donc vraiment toujours dans le même esprit, hein, bordure feuille de chez Action et papillons. J'en ai fait une comme ceci également. Voilà, toujours dans le même esprit. Hein. Ensuite, dans la partie du haut, je suis venue faire des fleurs comme ceci. Donc on en retrouve une sur la carte. Voilà. Donc j'espère que toutes ces petites choses lui plairont. Ensuite, je suis venue faire des fleurs comme ceci. Donc là, j'ai matté mon papier blanc sur le fond. Je suis venue mettre des demi-perles. Donc j'en ai fait 6. Ensuite, j'ai eu envie de lui faire des capsules altérées. Donc toujours un peu dans le thème fleuri. Donc le seul papier qui va se revenir sur romance, c'est celle-ci.
Voilà, c'est le papier de fond. En fait, il me restait une petite chute, donc j'en ai fait une capsule. Et après, tout ce qui est, alors, tout ce qui est papier, enfin, c'est du tissu. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, c'est du tissu que j'avais trouvé à Cultura, que j'avais payé quand même un petit peu cher. Donc il me restait une petite chute, donc du coup j'en ai fait des capsules altérées. Et puis ce papier-là et ce papier-là, bah, vous le retrouverez chez Action. Voilà. Donc les capsules, je vous avais montré dans une vidéo également précédente comment je les faisais. Donc celles-ci, exceptionnellement, je les avais colorisées avec de la peinture 3D Pearl de chez Action. C'était histoire de passer cette peinture parce que je ne l'utilise pas. Donc voilà, le rendu final. Ensuite, je lui ai fait cette jolie cocarde. Donc toujours dans le même esprit, avec les mêmes papiers. Voilà, là je suis vraiment restée dans les mêmes papiers. Donc j'étais venue perforer avec une perforatrice bordure la rosace. J'ai fait mon pliage tous les 0,5 cm. Je suis venue faire une fleur festonnée pour le centre. Une capsule altérée. Donc peinte également comme celle-ci. Voilà. Le papier, donc c'est toujours du papier, c'est le même papier que la rosace que je suis venue coller sur ma capsule altérée. Je suis venue faire un nœud double ruban, donc du ruban rose fuchsia et un ruban blanc organza. Voilà, donc le nœud, je l'ai fait simplement, hein, si vous voulez, je vous montrerai comment je fais, hein, mais c'est tout simple, hein, comme si je faisais un nœud de chaussure, voilà, tout simplement. Moi, j'ai pas d'appareil pour faire les nœuds, j'utilise pas la fourchette, je fais vraiment mes nœuds à ma guise, et surtout aux grandeurs que je souhaite. Donc voilà, et j'ai mis donc une demi-perle au centre de mon nœud. Donc voilà, et donc je n'ai pas mis de bâton parce que je n'avais pas de bâton rose. Je voulais vraiment rester dans le rose clair, donc j'en ai des bâtons, hein, mais enfin des pailles en papier, mais aucune qui allait avec ces teintes de couleurs, donc du coup j'ai préféré la laisser comme ça. Voilà, tout simplement. Et puis bah, sur l'arrière, hein, c'est tout simple, voilà. Voilà pour ceci. Donc, hop, j'ai fini. Donc, je vous montre la loi d'enveloppe. Donc, celle-ci, donc je suis vraiment partie sur une enveloppe. Enveloppe, après la dimension, je sais plus. Donc, en fait, c'est une enveloppe qui était blanche de récupération. Donc, je suis venue coller du papier donc dans le fond à l'intérieur et du papier de ce côté-là parce qu'en fait, j'ai fait l'ouverture, j'y ai plié pour faire l'arrondi. Donc du coup, il fallait que ça reste joli. Voilà. Donc toujours du papier du bloc 3030 Romance, hein, de chez Action, hein, toujours pareil. Donc j'étais venue coller du papier sur le devant et du papier fleuri sur l'arrière. Voilà. Donc il me semble que dans cette idée-là, ça fait quand même quelque chose d'un peu plus costaud, un peu plus dur. Donc si on veut mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur, c'est quand même mieux. Ensuite, je suis venue faire une petite poche devant. Donc, je n'ai pas fait la méthode soufflet. Je suis vraiment venue la coller comme si on faisait une petite pochette. La pochette sur le dessus, hop, j'ai fait un système de soufflet qu'on retrouve ici. Voilà. Et qu'on retrouve là également. Voilà. Système de soufflet pour celle-ci. Et donc là, je suis venue couper au milieu et donc j'ai fait mes pliages pour que ça fasse de l'arrondi. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je suis venue, en fait, simplement, j'avais envie de mettre de la dentelle. Donc, je suis vraiment venue mettre de la dentelle tout autour. Donc, de la dentelle de chez Action. Je suis venue mettre de la dentelle également à l'intérieur sur mes arrondis. Donc je suis partie de là et je suis redescendue jusqu'ici. J'ai fait la même chose de ce côté-là. Je suis partie d'ici, j'ai fait l'arrondi et je suis venue jusqu'à là. Voilà. J'ai également voulu mettre un petit peu de dentelle ici parce que là je n'ai pas fait de système de soufflet. C'est directement collé sur mon papier de départ.
Voilà, je suis restée sur les strass, demi-perles. Donc toujours des demi-perles de chez Action. Donc ici j'en ai mis une un peu plus importante. C'est la même que j'ai mis ici. Voilà, pour rester dans l'idée. Donc une demi-perle ici, j'en ai mis une ici également, une là. Voilà, j'en ai vraiment mis tout autour, tout autour. Donc au départ, je les avais mis uniquement sur les 4 angles. Et puis du coup, j'en ai rajouté deux ici. Ensuite, j'ai pris un dies que j'avais de papillon. Donc dans les teintes de blanc. Et là, donc c'est une chute de papier. Donc toujours même collection romance. Hein. Et ensuite, je suis venue refaire 3 fleurs. Donc comme ceci. Donc de 2 tailles différentes. Et pour terminer ma loi d'enveloppe, je suis venue coller 2 petits papillons blancs entre les fleurs. Voilà. Donc au niveau de la loi d'enveloppe, c'est une idée. Donc je vous montrerai comment j'ai fait avec l'enveloppe. Et puis je vous montrerai aussi sans enveloppe. Donc dans le prochain tuto. Donc voilà. Donc je vais remettre à l'intérieur les petites créas que je lui ai faites pour son concours. J'espère donc que ça lui plaira. Si jamais un éclat de créa tu passes par là, une fois que la vidéo sera en ligne, eh bien j'espère sincèrement que ce courrier, enfin que cette loi d'enveloppe t'aura plu. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu ou pas. Voilà, bien évidemment. Parce que comme je dis souvent, ce que je réalise, ça peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air sur les vidéos. Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre là. Hop, voilà. Comme ça, alors à la découverte, cette partie-là, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais la mettre dans un sachet comme ça une fois que ce sera sec, car je viens de le réaliser. Hop, donc il y aura la petite carte avec. Et c'est pas terminé, je voulais vous montrer ceci. Donc je lui ai fait 2 petits sachets, comme cela. Donc je voulais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis donc je vais vous expliquer surtout la matière. Alors, voilà, pour celui-ci, donc j'ai voulu lui faire un collier. Voilà. Enfin, j'avais fait un collier il y a déjà quelques années en arrière. Et je lui ai fait un porte-clés également. Donc le porte-clés, je ne l'avais pas réalisé, je l'ai terminé hier. Voilà. Et les petites choses à côté. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Et bien en fait tout simplement c'est de la... J'ai réalisé ceci avec de la pâte Fimo, avec de la pâte polymère. Bien avant que je commence le scrap, je faisais de la pâte Fimo. Donc mes premiers objets en pâte Fimo, c'était une véritable catastrophe. Autant dire les choses. Quand on débute dans quelque chose, ça peut pas être parfait tout de suite. Et donc en fait avec le temps, bah, je me suis améliorée. Donc là je vais vous montrer ceci. Donc ça c'est au tout début que je faisais de la pâte Fimo. Donc je m'étais pas cassé la tête. Voilà, un emporte-pièce de cette forme-là. J'étais venue tamponner un tampon que j'ai encore aujourd'hui dessus. Ensuite, je suis venue mettre des perles autour et j'y ai cuit. Voilà, donc je me dis, elle peut s'en servir comme un embellissement si elle le souhaite dans une créa. Voilà. Il me restait des fonds de pâte. J'étais venue faire des petites boules. Au début, c'était pour me faire des boucles d'oreilles dans l'idée. Du coup, elle pourra s'en servir pour autre chose. Et puis là, j'avais fait comme une toupie.
Voilà, la forme d'une toupie. Hop. Donc c'était pour l'idée de me faire un petit pendentif, mais bon, je me dis elle peut s'en servir pour autre chose également. Et puis ensuite j'ai évolué, j'ai fait des cupcakes, donc dans cet esprit-là. Voilà. Cupcake, donc j'ai un petit moule de cupcake, donc c'est quand même vachement plus pratique. Donc c'était des restes de pâte, donc j'avais fait ça. J'étais venue faire le gâteau dans les teintes de rose. Donc ça c'était de la chantilly, donc que je suis venue mettre dessus. Et après j'ai évolué un peu plus, je faisais mes cannes fleurs. Donc cette fleur là, ce n'est pas une canne achetée, c'est moi qui l'ai faite. Voilà, je faisais des cannes fleurs. Donc là vous avez l'idée d'une canne fleur que j'avais réalisée. Si ça veut bien, voilà. Donc la canne fleur, c'est moi qui l'ai faite, hein. Voilà. Et la canne feuille également. Donc j'avais ce cupcake que j'avais dans une boîte. Donc j'ai eu l'idée de lui en faire un petit porte-clés. Et donc je suis venue mettre de la cordelette rose. J'ai rajouté, alors il y a de l'organza rose très pâle, très très clair. Et un organza blanc. Et ça c'est de la suédine blanche que j'ai en rouleau. Voilà. Donc dans l'idée, j'avais envie de, voilà, si elle veut le mettre à son sac à main ou autre. Donc voilà, un petit porte-clés cupcake. Et pour terminer, donc c'est des dernières créas que j'ai fait en pâte Fimo avant d'attaquer le scrapbooking. En fait, c'est un petit peu l'idée de représenter en fait l'idée des pierres. Donc j'avais fait de la pierre bleue turquoise. Et j'avais voulu tester cette technique-là avec du rose et puis avec de la peinture dorée. Donc voici le résultat final. Donc en fait c'est rond, ça représente un peu la pierre, donc en pâte Fimo. Voilà. Donc l'arrière est creux, hein, se présente comme ceci. Voilà, donc c'est creux, hein, c'est bombé en fait. Vous voyez? Voilà, c'est bombé. Donc hier, je suis venue coller une bélière sur l'arrière. Voilà, donc elle pourra le mettre en collier si elle le souhaite. Ou sinon, après, elle pourra très bien enlever la bélière et l'utiliser pour une créa si elle ne souhaite pas le porter en collier. Et donc, de même, je suis venue mettre un double fil, donc du cordon rose, qu'on retrouve donc sur le cupcake, donc ici. Voilà, c'est le même. Et je suis venue mettre aussi de la cordelette suédine blanche, comme ceci également. Donc en doublon. Et en fait, donc j'ai fait mon fermoir. Voilà, comme ceci. Il me restait de quoi faire un fermoir. Donc là, c'est pour au niveau ruban. Voilà, je suis venue caler mes 2 rubans dedans. Mes 2 anneaux et mon fermoir. Voilà. Donc, si elle le souhaite, c'est un collier. Sinon, après, elle peut récupérer les cordelettes et récupérer le rond pour une créa comme elle le souhaitera. Voilà. Donc, voici un petit peu le courrier donc, que je vais envoyer à un éclat de créa pour son concours. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et puis, bah écoutez, tout simplement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!